Rendre grâce. Je voudrais rendre grâce à notre monde. Je voudrais rendre grâce à notre humanité. Rendre grâce au chant des étoiles et à celui des oiseaux, au souffle des nuages et à celui du temps, au cri des cascades et à celui de l'océan, au murmure du ruisseau et à celui du vent, à la lune qui se lève et au soleil qui se couche, à la nuit et son mystère et à la magie du jour, à la terre qui me porte et au ciel qui m'élève. Je voudrais rendre grâce à notre monde. Je voudrais rendre grâce à notre humanité. Rendre grâce au soupir de mes larmes et à la nostalgie de mon âme, au désir de mourir et à celui de vivre, à la glace qui est feu et à la rage de mes vœux, au sombre de l'humain et son éternelle lumière, au silence de mon cœur et au bruit de mes pas, à l'émerveillement dans mes yeux d'enfant, à la pluie sur mon visage et au vent dans mes cheveux. Je rends grâce et me mets à genoux devant toi pour enchanter le monde avec mes mots. Je rends grâce et me couche devant toi pour enfanter d'un monde nouveau. J'aurais jamais choisi un trajet pareil. Au moment où je l'ai vécu, je suis passée tout proche du suicide. L'art transcende la souffrance. J'ai pu exprimer tout l'inexprimable en moi. C'est un peu faire de la magie, hein. Je mets toutes mes émotions, toutes mes souffrances les plus aiguës dans mon art. Je me suis découverte à travers l'art. La mort de mon père m'a posé la question. Je n'ai pas su y répondre et c'est pour ça que je suis partie. Et la mort de ma mère m'a apporté la réponse. Et les 9 ans qui ont séparé l'un de l'autre ont été ce temps de découverte de moi-même. Et je vais parler d'une sculpture. Et je la trouvais laide. Et j'en voulais pas de cette sculpture. Alors je l'ai prise avec moi. Et j'ai vécu avec, vraiment à côté, jusqu'à ce que je l'aime. Voilà. Ça a pris longtemps, hein, des mois, peut-être des années, mais maintenant je peux la regarder avec un grand sourire. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans avec qui j'évoquais ce cas d'une sculpture qu'on n'aime pas. Et il m'a dit « Ah, moi je fais pas ça, moi quand je fais des sculptures qui me plaisent pas, je les casse. » Et voilà, moi je lui ai donc raconté cette histoire. Et il m'a dit « Ah ben je vais essayer ». Et en fait, j'ai appris quelques mois plus tard qu'il s'était suicidé. Il a peut-être essayé, il n'a pas réussi, je sais pas. Mais casser sa création, c'est aussi... Je sais pas, ça me semblait super violent. Dans l'histoire du conte de fées, embrassez le crapaud. Parce que vous êtes le crapaud. Et vous êtes tous les personnages du conte de fées. Et embrasser le crapaud, c'est embrasser ce qui n'est pas aimable. Et c'est là que le miracle arrive. Je suis née d'un mage et d'une sorcière. Je suis une magisticienne, mélange de mystique et de magicienne.